Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette guidance sentimentale pour la période mi-avril, mi-mai et je vais maintenant effectuer le tirage pour le signe du taureau. Donc ce tirage est valable pour le signe solaire en taureau mais également pour le signe ascendant et le signe lunaire parce que je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vous inspire, ce qui résonne en vous. Et n'hésitez pas à aller voir les guidances de vos autres signes pour avoir des messages complémentaires pour compléter les informations qui sortiront pour vous. Donc je vais commencer avec le tarot et ensuite dans un deuxième temps je prendrai des jeux d'oracle pour avoir d'autres messages pour compléter un petit peu. Oula, ça sort assez... Ah non, il y en a deux, je ne les prends pas. Donc comme vous pouvez le voir, je prends uniquement les cartes qui sautent et une seule à la fois. C'est-à-dire que s'il y en a plusieurs qui sautent, je ne les prends pas. Voilà, je vais continuer de tirer des cartes, je vais accélérer un petit peu la vidéo et je vous retrouve tout de suite après pour découvrir les messages. Alors les taureaux, on a deux arcanes majeures pour vous dans ce tirage, le battleur et la lune. Donc on commence avec le battleur, donc première carte de la ligne qui va représenter finalement vos énergies à vous. Peut-être ce à quoi vous aspirez, ce que vous voulez, ce à quoi vous pensez, vraiment ce que vous dégagez. Et là on sent que ce que vous voulez c'est la nouveauté. Cette carte, c'est le numéro 1, c'est une arcane majeure, donc une énergie puissante. Finalement, vous voulez recommencer, j'allais dire repartir à zéro, recommencer, mais c'est pas tant ça, c'est que vous voulez commencer à avancer dans votre vie affective. Donc ça peut être au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau relationnel. Vous avez vraiment besoin d'un nouveau départ. Et cette carte, elle nous dit que ça va être possible. Ça va être possible de faire le premier pas. C'est la carte de l'initiative, c'est la carte de la créativité. On a des idées, on tente des nouvelles choses. On est assez habile, ça peut même être... des choses qui sont plutôt originales. Si certaines choses ne marchaient pas jusqu'à maintenant, vous allez peut-être faire preuve d'imagination. Dans tous les cas, pour certaines personnes, cette carte, elle nous parle de nouvelles rencontres et donc des possibilités qui s'ouvrent au niveau affectif, donc sentimental ou encore une fois relationnel. Il y a de nouvelles choses qui peuvent arriver vers vous, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir, mais avec cette carte on nous dit bien attention, il faut le vouloir, il faut entreprendre les choses, il faut le faire, c'est-à-dire que ça ne va pas vous tomber du ciel, mais si vous êtes en recherche à ce niveau-là, vous aurez vraiment des possibilités qui vont arriver à vous. Cette carte, elle montre dans tous les cas un mouvement ascendant, parce que là, on est à la première étape, donc on ne peut que monter, on ne peut que évoluer. La vie sentimentale, finalement, va commencer et va évoluer. C'est également des modifications assez favorables qui peuvent être mises en avant dans un cadre familial au niveau des rapports avec les gens qui vont mieux, qui sont favorisés si vous voulez. Et notamment à côté de ça, au niveau de l'opportunité, pour vous, on a ce 8 de bâton, donc qui me donne l'impression que peut-être jusqu'à maintenant, que ce soit au niveau des relations familiales ou des relations sociales, c'était un petit peu compliqué. Vous traversiez peut-être une période de flottement où c'était pas très stable. Vous compreniez d'ailleurs peut-être pas pourquoi ça se passait comme ça. Et là, on voit la possibilité pour vous durant cette période justement de remédier à ça. Cette carte du 8 de bâton, étant donné qu'elle se situe au niveau de l'opportunité pour vous, au niveau du plus, elle va nous indiquer une transformation, mais une transformation favorable de certaines choses qui étaient peut-être bloquées, pour lesquelles, alors j'allais dire il y avait du retard, mais qui étaient lentes. Les choses étaient lentes, ça se passait pas forcément comme vous l'auriez imaginé. Vous, vous êtes peut-être un petit peu fait des films et du coup vous n'avez pas compris pourquoi ça se passait pas comme vous le vouliez. Là, on voit une possibilité de remédier à ça par la nouveauté justement.
par le fait de faire les choses autrement, par le fait de commencer de nouvelles choses. Donc ça peut être un nouvel amour qui arrive, ça peut être de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie au niveau du lien social, donc amical, etc. Ça peut également être des changements relationnels au niveau de la famille. Au niveau changement relationnel favorable, hein, une amélioration justement des rapports à ce niveau-là, c'est quelque chose qui est vraiment possible pour vous. Avec cette carte du 8 de bâton, vous allez être un petit peu dans une recherche de perfection, donc associé au battleur, finalement de trouver des solutions à tout ce qui ne va pas, d'essayer d'avoir mieux en fait. On voit cette possibilité pour vous d'avoir des choses plus belles, d'avoir des choses qui vous correspondent mieux ou qui sont mieux en général pour vous que ce que vous avez actuellement, qui vous convient pas forcément. Donc au niveau du challenge, encore une arcane majeure, on a cette carte de la lune. Et alors, pour moi, il y a plusieurs interprétations possibles avec cette carte, donc on complétera vraiment avec les autres cartes. Et pour moi, j'ai l'impression que la difficulté pour vous, ça va peut-être être justement cette transformation. Parce que la lune, au niveau sentimental, elle peut vraiment également nous indiquer une transformation au niveau des relations, en fait. Mais est-ce que vous aurez vraiment envie de changer votre vie? Donc encore une fois, on est quand même dans les relations familiales à ce niveau-là, dans le sens où oui, finalement vos relations dans le cadre familial peuvent vraiment évoluer, hein. On a deux cartes qui vont dans ce sens-là. La question c'est est-ce que vous le voulez vraiment? Donc là je vois vraiment pour les personnes qui sont déjà en couple, où ça va pas très bien justement, voilà, la relation est un peu trouble, on se comprend pas plus vraiment. Et finalement, il va y avoir une ouverture, une possibilité d'améliorer les choses, mais c'est à se demander si est-ce que vous en avez vraiment envie finalement. Est-ce que c'est un petit peu, vous vous étiez habitué finalement aux choses comme elles étaient, vous aviez repris vos repères, votre routine avec des choses qui fonctionnent comme ça, et le fait que tout se mette à changer d'un coup, même si c'est de manière favorable, c'est un petit peu difficile pour vous parce que du coup vous aussi vous allez avoir besoin de changer, peut-être de vous remettre en question, donc c'est des exemples, hein. Et on voit avec cette carte que ça va être un défi, un challenge pour vous, ce sera pas forcément si évident que ça. Pour d'autres personnes, on peut voir peut-être des choses qui seront un petit peu obscures, qui seront un petit peu cachées. Tout ne vous sera pas dit, notamment si vous rencontrez des nouvelles personnes. Donc, il faudra quand même faire attention à écouter votre instinct. C'est-à-dire que tout ce qui arrive à vous ne sera peut-être pas bon à prendre. Des fois, quand on a une avalanche d'opportunités qui arrive, on se dit waouh, on prend, mais il y aura peut-être un tri à faire, donc à voir avec la suite. Et enfin, pour terminer ce tirage, donc on a ce 7 d'épée et on a l'as de bâton qui a sauté juste derrière, donc j'ai pris les deux. Et en fait, ces deux cartes ensemble, ce qu'elles nous disent, c'est que il va quand même falloir que vous fassiez des efforts pour réussir à avoir des relations équilibrées et des relations harmonieuses. Donc voilà, ce qui va arriver à vous va peut-être vous perturber un peu, va aussi falloir que vous fassiez des efforts pour finalement changer vos habitudes, peut-être changer votre routine, intégrer ces nouvelles personnes dans votre vie et puis prendre en compte peut-être leurs besoins également. C'est un exemple encore une fois, mais c'est pour que vous compreniez le sens. Et si vous faites des efforts, ça fonctionnera bien, vous arriverez à des relations équilibrées et harmonieuses. Mais ce ne sera pas toujours facile, si vous voulez. Il va falloir également y mettre du vôtre. En fait, au niveau de cette fin de tirage, c'est vraiment le message qu'on nous fait passer. Cet as de bâton peut également nous indiquer une rencontre en lien avec l'activité professionnelle pour certaines personnes, hein. La nouvelle rencontre, on la voit bien. Et ça peut être en lien avec votre travail. Donc, je vais maintenant prendre d'autres messages comme je vous l'ai dit. Donc je vais commencer par l'oracle Amethyst Love pour les taureaux.
des messages s'il te plaît. Alors, si on prend uniquement ces nouvelles cartes qui viennent de sortir pour certains, donc je vois une relation qui est un petit peu yo-yo, qui est un petit peu compliquée. Un jour ça va, un jour ça va pas. On a l'impression que l'autre personne n'a pas forcément envie de s'engager complètement. Donc, c'est pas très stable. Il y a une invitation qui va arriver à vous en lien avec cette situation et on vous invite quand même à suivre votre instinct et à vous poser les bonnes questions, finalement à faire ce que vous sentez. C'est-à-dire que si vous sentez que cette invitation qui arrive, c'est pas pour quelque chose de sérieux, j'ai envie de vous dire, c'est que c'est le cas. Donc après, libre à vous de la prendre ou pas, mais suivez quand même votre instinct, soyez à l'écoute de vos ressentis parce que la vérité, vous la ressentirez. Pour d'autres personnes, donc si on fait l'association avec le tarot, on rejoint quand même, c'est partiellement les messages, hein. Donc avec ce battleur, on voit un nouveau départ au niveau de votre vie affective, hein, l'envie de recommencer sur quelque chose d'autre, sur quelque chose de différent ou de commencer tout court d'ailleurs. Et je pense que pour certaines personnes, c'est de laisser derrière vous les relations qui sont pas sérieuses, les relations qui sont trop superficielles. Finalement, vous avez envie d'avancer et vous avez envie que ça avance autrement. On peut voir donc ces deux cartes se rejoignent vraiment, hein. Ce 8 de bâton avec la carte on-off, donc les relations qui sont troubles, qui sont un petit peu instables, on n'est pas très bien, effectivement, un jour c'est oui, un jour c'est non, c'est compliqué, donc on voit vraiment la possibilité de remédier à ça durant cette personne, j'allais dire, durant cette période, la possibilité d'aller vers quelque chose qui sera plus stable. Et avec la carte de la lune, on a la carte de l'invitation. Il faut savoir que cette carte de la lune nous parle également de popularité, un petit peu du fait d'être sur le devant de la scène. Donc vous allez recevoir une invitation, mais c'est au niveau du défi. Donc encore une fois, prenez-la avec du recul, cette invitation. Je pense qu'on ne vous dit pas tout et vous allez très certainement être content de l'avoir et vous aurez l'impression d'être... ça va vous rendre important en fait et vous vous direz... donc je sais pas, j'ai pas assez de détails pour savoir précisément ce que ça concerne, mais l'image, l'exemple que je peux vous donner, c'est que vous vous direz... enfin, on me reconnaît, on m'apprécie à ma juste valeur, ou enfin, j'obtiens ce que je veux. Mais encore une fois, on vous dit, attention, vous ne savez pas tout en fait. Je pense que c'est ça, vous ne savez pas tout, ou du moins ce que vous imaginez n'est pas le reflet de la réalité. Vous vous faites un petit peu des films par rapport à l'impact que cette invitation peut avoir. Et enfin, donc pour terminer ce tirage, on vous dit de suivre votre instinct. Donc beaucoup d'efforts à fournir pour réussir à retrouver une harmonie, une stabilité. Mais c'est possible, si vous fournissez les efforts, vous arriverez au succès. Et soyez à l'écoute de vous, vraiment suivez votre instinct pour... j'ai envie de vous dire, pour pas fournir d'efforts inutiles et pour finalement vous investir dans ce qui est vraiment nécessaire, ce qui est vraiment important pour vous, ce qui vous amènera vraiment à quelque chose. Votre instinct sera assez bon pour vous guider. Je vais maintenant prendre d'autres messages avec l'oracle, le chakra du cœur. Là, on en a deux. Donc, tout bouge maintenant. Rencontre par un moyen de télécommunication. Je vais essayer d'en avoir un autre quand même parce que celles-ci, elles sont sorties en même temps.
Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que rencontre par synchronicité. Bon, voilà, on n'a que des rencontres les taureaux, donc j'ai envie de vous dire, vous allez avoir l'embarras du choix. Tout bouge maintenant. Bon, tout bouge maintenant, ça veut dire que les choses vont bouger, les choses vont changer, ça va décoller. Ça va décoller, ça va être assez rapide. Ce ne sera pas dans un mois, ce ne sera pas dans 6 mois, ce sera tout de suite. Vous allez sortir un petit peu de votre routine. Donc, on a 2 cartes de rencontre qui sont sorties. On a la notion avec la lune, avec le battleur. Donc là, pour les gens qui sont en recherche, même ceux qui ne le sont pas d'ailleurs, je pense qu'il va y avoir de réelles opportunités pour vous. Donc on voit à la fois des rencontres via les réseaux sociaux. Donc ça peut être site de rencontre, ça peut être par le chat du travail, ça peut être par votre site professionnel, voilà, vraiment par internet. Mais on voit aussi des rencontres par synchronicité, donc un petit peu le hasard qui fait qu'on se retrouve au même endroit, au même moment, dans la même situation. Donc il y a vraiment ces 2 possibilités pour vous si vous voulez un petit peu la rencontre provoquée parce qu'on est en recherche et que finalement on trouve ce qu'on cherche, mais également la rencontre un petit peu par hasard. Bon, par hasard, un petit peu aidé par l'univers, j'ai quand même l'impression là, mais qu'on n'avait pas prévu, qu'on n'avait pas programmé. Voilà, donc vous me direz, vous me donnerez vos retours. Donc ça, bien sûr, rencontre sentimentale, ça peut être également dans le domaine affectif, hein. Rencontre dans le domaine relationnel, pardon, amical. Rencontre par synchronicité, ça peut être le fait de retomber sur un vieil ami dans la rue ou dans un magasin. Bon, les magasins sont fermés en France pour le moment, enfin pas tous, cela dit. Voilà, ça peut être des choses comme ça aussi. Donc ouvrez l'œil pour ne pas louper ces synchronicités justement. Du coup, je vais demander une carte conseil pour vous avec le tarot de Nicoletta Cecoli. Et on va voir le message qui va sortir, c'est intéressant, on va voir ce qu'on vous dit. Celle-ci. Et on a un 4 d'épée. Vous savez quand même, c'est la 2e carte d'épée qui sort, donc on sent, vous avez des épées et des bâtons dans ce tirage, donc on sent quand même la présence du mental, hein. Ça va vous travailler un petit peu tout ça, tout ce qui arrive, vous allez vous poser des questions. Et du coup, cette carte, en conseil, elle va dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'elle vous dit d'essayer d'apaiser un petit peu votre esprit frénétique. Ça tourne trop vite dans votre tête. Donc, baissez un petit peu la tension, reposez-vous, réfléchissez et ne faites rien. En gros, cette carte en conseil, elle vous dit de ne rien faire si vous êtes dans un état où votre cerveau tourne à 200 à l'heure, où vous vous posez 1 million de questions. Si vous êtes dans un état comme celui-ci, ne faites rien et attendez un petit peu, une journée, 2 journées, quelques heures, le temps d'être apaisé et d'être calmé avant d'entreprendre quoi que ce soit. Ne faites rien sur un coup de tête si vous voulez. Attendez d'avoir retrouvé des idées un peu plus claires et des choses, un état d'esprit peut-être un petit peu plus, j'allais dire rationnel, mais d'avoir un petit peu plus de recul. C'est le conseil qu'on vous donne. Je vais maintenant, pour terminer ce tirage, prendre un message avec l'oracle des animaux de pouvoir. Ce sera aller très vite les cartes pour vous. Et on a la grenouille. Un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Et bien écoutez, ça c'est une très belle carte et c'est des énergies qu'on ressent. Finalement, quand on se retrouve dans une période où on a l'impression que les choses se vident, que c'est un peu vide, j'allais dire c'est pas plus mal, non, c'est pas agréable, hein, soyons sincères là-dessus. Mais c'est parfois nécessaire pour faire de la place pour ensuite pouvoir laisser entrer des nouvelles choses. Parce que très souvent, on a tendance, quand les choses ne nous conviennent plus, on a tendance à les garder quand même parce qu'on préfère avoir ça plutôt que rien. Donc c'est un peu caricaturé, mais c'est très souvent comme ça qu'on raisonne.
Et finalement, des fois, le nettoyage se fait à notre insu, mais c'est pour qu'ensuite, derrière, eh ben, on fasse les efforts et on ait envie de faire rentrer de nouvelles choses et de se réinvestir dans de la nouveauté. Voilà, voilà les taureaux, bah écoutez, un très beau tirage. Je pense qu'il va se passer pas mal de choses pour vous. Il y a de vraies opportunités, de réelles ouvertures. Donc bah, vous me direz, hein. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, bah, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime ou à me laisser un commentaire du coup pour me raconter. Et pour les nouveaux arrivants sur ma chaîne, je vous dis bienvenue. Vous pouvez vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos au fur et à mesure de leur publication. Donc moi je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de la période. Vous y retrouverez les signes ascendants, les signes lunaires, mais également les tirages des énergies générales. Et je vous souhaite à tous un très très beau mois d'avril et de mai également. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.